Bonsoir à tous, c'est la La Minute Minute Porto. Porto. Time for Port. Et c'est l'heure de l'apéritif, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on boit ce soir? C'est un Porto de chez Grahams, blend numéro 5, que tu as déjà commenté Exact. il y a quelques jours, et qui était un vin très très intéressant, très aromatique, dans un style différent de ce qu'on a l'habitude au niveau du Porto, vraiment proche du vin, Oui. donc avec des vinifications à basse température, donc qui vont développer un petit peu plus d'arômes, et puis les cépages dont tu vas nous parler. Oui, la Malvasia fina et le Moscatel Gallego. Donc, le Moscatel Gallego qui est le muscat à petits grains, très aromatique. Mais vous avez également la Malvasia fina, qui est un cépage un tout petit peu plus aromatique que d'autres cépages de la région du Douro en blanc. Et tous les deux là sur des parcelles un tout petit peu plus fraîches, un peu plus abritées de la chaleur brûlante, afin de préserver les acidités et les arômes, qu'ensuite, comme tu dis, on va les traiter d'une manière assez moderne, assez différente au niveau du chai, parce que les portos traditionnels en blanc sont certes de macération pelliculaire plutôt, on en a goûté quelques-uns ces jours-ci, avec des vieillissements en foudre ou en fût, ça dépend de la volonté du producteur, mais en tout cas on a des arômes qui sont dirigés ou par cette macération pelliculaire parce qu'on a des extractions des précurseurs d'arômes qui sont très différents, ou alors par le fin oxydatif ménager qui est issu donc de l'élevage en bois. Voilà, on est toujours un petit peu plus confit que sur ce style de Porto-là. Et pourquoi on va vous en parler? Parce que Julia a découvert un accord superbe avec des petites noix, oui, qu'on appelle des noix de pili-pili, qui sont parfumées au thé matcha. Voilà, donc elle va vous expliquer ce que c'est des noix pili-pili. C'est des noix issues d'un terroir volcanique en Asie et qui poussent donc sur des pentes de volcans. Qui en plus sont germées, donc naturellement germées, ce qui donne une puissance, une énergie supplémentaire, en fait une saveur beaucoup plus sucrée qu'en temps normal. Dans tous les produits, on le sait ça par la germination des grains quand on fait des whisky par exemple ou de la bière, donc à travers le maltage, on sait que cette puissance du germe amène une saveur naturellement sucrée à la graine et en même temps donc elles sont travaillées avec des ingrédients de haute qualité. Là c'est un Kyoto matcha, donc c'est la poudre de thé vert et il y a toujours un petit peu de sucre de canne qui est rajouté pour amener un tout petit peu plus de moelleux, d'enrobage également et participer au croustillant de la petite croûte, de la petite peau qui se crée autour de la noix. Voilà, et en plus on est sur un Porto qui est, comme on le disait tout à l'heure, proche du fruit, proche du vin, au nez. Et bien, nous avons un fin végétal et puis des notes de citron. On n'est pas sur le citron confit, c'est frais, un petit peu zesté, un peu sur les parties essentielles de la peau d'agrumes. Et c'est très intéressant parce que la première fois qu'on a mis le nez dedans, on a pensé un peu à un sauvignon quelque part. Et puis en bouche, par contre, il y a un équilibre qui est toujours sur cette fraîcheur. Les sucres sont harmonieux, c'est élégant. Et ça va vraiment matcher avec le matcha. Exactement. En plus, exactement. c'est assez incroyable. Oui. C'est assez incroyable. On a un code couleur entre la bouteille et déjà et la... C'est ça. Le vin et les petites noix qui sont vertes aussi. D'un point de vue aromatique, nous sommes très proches. Ce côté fin végétal qui va se rapprocher du thé. Et en même temps, la douceur du Porto qui n'est pas très, très riche. Non, c'est un demi-sec, c'est une catégorie demi-sec. Qui va titiller le sucre de canne qui est amené dans la noix. Et puis on a ce petit croquant là, qui amène juste un petit boost. C'est vraiment très, très intéressant. Ben, écoutez, c'est super. Donc voilà, les vertus d'un Porto apéritif qui est souvent proposé aussi en version Portonico PNT comme on l'appelle en Angleterre, mais qui peut se boire très bien comme boisson à elle-même, comme vin à lui-même bien sûr, avec des petits produits d'apéritif comme ça inédits qui peuvent se combiner. Et n'hésitez pas, il y a 6000 bouteilles sur le marché, donc c'est une petite série limitée. Et c'est un blend très particulier. Voilà, donc chin chin, à l'heure de Porto, à 9h. N'oubliez pas. Faites attention à vous. Faites attention.